City Lights sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, encore une pointure de la dance française au téléphone tout à l'heure, Benjamin Braxton. Nous écouterons tous nos chroniqueurs et reporters. Un homme dans l'ombre sera raconté dans le cœur de ce City Lights. On débute avec le dernier titre de John Modena. Voici Dameno. Claude François qui est 27e dans notre classement disco. Alexandra date de 1977. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Sur les filles et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra,
Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Caparacuda, je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Notre premier intervenant, comme d'habitude, c'est David. Bonsoir David. Salut Fabrice, ce soir je vais te parler d'un tube planétaire, Everybody's Free de Rosala. Rosala est une chanteuse de musique dance née le 18 mars 1964 à Ndola en Zambie. Elle fait ses premières apparitions sur scène dans les années 80 au Zimbabwe. Ses singles ont du succès dans la région. En 1988, elle décide de s'installer à Londres. Après des débuts difficiles, une rencontre va réorienter sa carrière vers le succès. Dans un club londonien où elle se produisait, un ami lui présente Nigel Swanson et Tim Cox. Ils lui écriront un des plus gros tubes de l'année 91, Everybody's Free est né. Produite par Band of Gypsy, elle se classera dans le top 10 des hit parades. Et oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, en France et dans toute l'Europe. Dans les clubs, le titre rencontrera un grand succès et sera repris par de nombreux DJ comme Richard, Aquagen ou plus récemment Global DJ en 2009. Rosala ressortira même un remix en 2001 en duo avec Guita, qui n'est d'autre que Brigitte Nielsen. Et oui, l'ex-Madame Stallone, sous le nom de Guita versus Rosala. Mais comme tu commences à me connaître depuis toutes ces années, tu te doutes bien que, même étant nostalgique de cette époque club, je n'allais pas te proposer une version remix ou club. Un peu de douceur dans ce monde de brut, je t'ai choisi une version immortelle issue de la bande originale du chef-d'œuvre de Baz Luhrmann, Roméo et Juliette. Magistralement interprété par Kidon Tarver, voici Everybody's Free. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine. Everybody's free. Everybody's free. Everybody's free. Everybody's free. Take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free. Yeah. Everybody's free, oh, yeah, yeah. Everybody's free, everybody's free, oh, yeah.
Notre sample ce soir a été repris d'un titre de 1976 de Stevie Wonder, I Wish, utilisé par Will Smith dans son single Wild Wild West, tiré du film du même nom en 1999. On écoute ? It's like I told you, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, so go check the law and abide. Watch your step will flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West, Cisco, Cisco, the Wild Wild West, now, once upon a time in the West, a madman lost his damn mind in the West. Love less, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, here come the poison. Behind my back, all that riffing you did, front and center. Now where your lip at, kid? Who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. We're going straight to the Wild Wild West. We're going straight to the Wild Wild West. The Wild Wild West. City Lights sur Meuse FM. Ce soir, je suis ravi d'avoir Benjamin Braxton au téléphone. Salut Benjamin. Hello, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Eh ben, écoute, très bien. Je suis ravi d'être avec vous à l'antenne. Après cette longue période un peu compliquée pour les artistes, c'est un peu la reprise. Donc, c'est super d'être ensemble. Ouais, c'est moi qui suis ravi, dis-moi, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es originaire de Grenoble, hein, c'est ça ? Tout à fait. Tu vas nous raconter un peu la genèse de Benjamin Braxton. Tu as commencé par la radio, hein, il me semble. Alors, ça fait un petit moment que je fais de la musique parce que j'ai sorti mon premier vinyle quand j'avais 19 ans. Donc, je suis effectivement originaire de Grenoble où je faisais de la musique électro assez pointue au départ.
Oui. Et ensuite, quand j'ai terminé mes études, je suis monté sur Paris. J'ai eu la chance de travailler chez Universal Music. Oh là là. Et très vite, j'ai eu envie de lancer mon propre label et de produire mes propres productions, donc sous Benjamin Braxton en tant qu'artiste, DJ, producteur, voilà, de musique électronique, de dance, un petit peu de progressive house aussi. Et puis, j'ai commencé à sortir des sons, et notamment un qui s'appelait Catwalk, avec une chanteuse Neja qui avait fait un tube dans les années 90. Oui, Donc oui, ça a oui. été vraiment le top départ de mon pseudo Benjamin Braxton. Et puis ensuite, j'ai lancé un autre projet qui a bien marché et que les auditeurs connaissent peut-être, qui était Hold Up. Il y a eu de nombreux singles qui ont été diffusés en radio nationale. On a eu de nombreux clips en télé. Du coup, on a aussi eu la chance d'avoir M6 qui a fait un documentaire sur moi de 26 minutes qui s'appelait De Grenoble à Paris. Voilà, justement pour faire le lien un peu avec ta question. Benjamin, je t'interromps Voilà. 2 secondes parce que Oui. parmi nos auditeurs, nous avons beaucoup de jeunes qui aimeraient percer. Comment tu es rentré chez Universal? Alors, moi, j'ai eu la chance de faire des études dans l'industrie musicale. Ah, Donc, voilà. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de parents qui sont professeurs de musique. Donc, Oui. j'ai vraiment baigné dedans quand j'étais petit. J'ai Oui. fait de la musique au conservatoire, de la musique classique, du piano. J'ai fait de la percussion, je faisais du violon quand j'étais petit. Mais à un moment donné, j'étais un petit peu frileux on va dire, de me lancer dans la musique avec que ça, si tu veux, à 19 ou 20 ans. Donc j'ai préféré quand même faire des études en communication, histoire d'avoir un petit peu un petit airbag, on va dire, tu vois, si ça Ouais. se passait pas très bien. Donc je Ouais. continuais en fait toujours la musique, je sortais des sons. Oui. J'en avais signé un petit peu sur quelques labels, y compris à l'étranger. À l'époque, je te dis ça parce que la grande époque de la dance music, quand moi j'avais 20 ans, c'était beaucoup l'Italie qui était Bien dedans. sûr, bien sûr. Donc on signait des sons en Italie, on essayait d'en signer en France aussi. En même temps, je faisais ces études et j'ai eu la chance de faire une dernière année avec un master en management et carrière d'artiste sur Lyon, qui est la fac économie-gestion et qui avait créé cette formation, si tu veux, pour les gens qui voulaient monter une structure musicale. Oui. Donc c'était vraiment parfait pour moi. Et si tu veux, en fin de parcours, il fallait un petit peu monter sur Paris pour aller à la rencontre des professionnels et des maisons de disques qui sont concentrées ici, hein, tout ce qui est Warner Music, Bien sûr, Sony, bien sûr. Universal, tout est à Paris. Donc je me suis retrouvé là-bas et je travaillais sur des projets à l'époque, notamment de Matt Pokora, tu vois, quand il était à ses débuts. Donc j'étais vraiment voilà dans le marketing et déjà dans le travail sur le disque. Ouais. Mais assez vite, moi, je voulais voler de mes propres ailes. Je me sentais un petit peu limité dans cet environnement parce que j'étais très créatif. Donc, je me suis dit, bon, là, si je veux vraiment m'exprimer pleinement, même si j'ai appris beaucoup de choses avec les études et en étant chez Universal, j'avais envie de lancer ma propre structure. Voilà, ça me démangeait. Donc, c'était un bon moyen, si tu veux, en ayant le côté composition, d'avoir un outil et de créer mon label. Mais juste pour terminer sur cette petite aventure et qui Oui. peut intéresser les jeunes qui nous écoutent, Oui. aujourd'hui, c'est un peu normal quand tu entends des DJ qui montent leur label ou des jeunes, mais à l'époque, c'était très mal vu. Tu vois, genre, Ah oui. fallait absolument passer par une grosse structure et t'étais pas très crédible quand t'avais ton petit label, sachant que moi j'avais commencé à comprendre, tu vois, qu'avec Internet il y avait des choses à faire. Alors j'ai été le premier label indépendant de France à avoir une chaîne YouTube monétisée, par exemple, Ah ouais. qui s'appelle Sound for Label, Sound 4 Label. Voilà, si vous voulez aller voir sur YouTube. Donc Grenoble, Lyon, c'est pas très loin. Lyon, Paris. Non. Après, donc ensuite, tu as été résident. Si on parle du DJing, tu as été résident Ouais. aussi dans nombreuses boîtes de nuit côté. J'ai eu la chance, alors l'histoire du DJing, et là aussi ça peut intéresser tous les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes. En fait, on démarre tous en général. En fait, il y a plutôt deux schémas. Il y a des gens qui font du son et qui vont avoir une carrière et qui vont avoir à un moment donné le besoin d'aller en club jouer leur musique, et là ils deviennent DJ après coup. Et puis tu as ceux qui ont commencé par le DJing et qui se sont mis à la production musicale après, ou qu'on peut-être fait la même chose, enfin les deux en même temps aujourd'hui, ça se fait peut-être plus qu'avant. Et moi, si tu veux, j'ai eu la chance d'être directement au platine très jeune, parce que j'avais travaillé dans une radio à Grenoble, qui Oui. s'appelait Contact FM. Oui.
qui a ensuite été racheté par le groupe Énergie. Et en fait, eux, ils avaient un complexe de discothèque. Donc moi, à 15 ans, j'avais déjà la chance, tu vois, le mercredi après-midi, on m'allumait les lumières de la boîte et je pouvais m'entraîner, tu vois. Donc j'ai commencé à mixer sur des platines vinyles les mercredis après-midi, après une émission que je faisais, parce que je m'étais fait pote avec les gars qui avaient les clés, tu vois, de cette discothèque. Et après, en fait, j'ai eu un peu le parcours de beaucoup de DJ, c'est-à-dire tu fais de la soirée étudiante, tu fais du mariage, tu vas mixer dans les clubs de ta région, donc de Grenoble ou de Lyon. Et moi, après, ça m'a amené à mixer même jusqu'à l'étranger, parce que j'ai eu la chance de partir mixer au Sri Lanka, aux Philippines, de nombreuses fois en Italie. J'ai fait Ibiza. Enfin, on a vraiment, je peux pas te citer tous les pays, toutes les dates, mais j'ai eu la chance. Je fais beaucoup de plateaux radio aussi, tu vois, des mix pour des radios devant parfois 20 000 personnes. Donc à chaque fois, c'est des expériences différentes parce que le public que tu as, c'est pas le même. Alors, faut s'adapter. Tu peux aller dans des clubs très pointus électro, et parfois c'est très grand public. Donc là, tu vas pas venir avec la même playlist. J'encourage les gens à aller sur Deezer, comme je dis toujours, c'est une plateforme française, à écouter un peu tout ce que tu fais. Et il y a vraiment, alors vous mettez Benjamin Braxton et vous mettez les titres l'un derrière l'autre. Je peux vous assurer que à aucun moment il y a de redondance, mais par contre, envie de danser, oui, ça sûrement. J'aurais envie de parler de deux titres. The One, qui m'a surpris. Un titre français, dis-moi. Alors, tu veux qu'on en parle un petit peu? Ah ouais, ah oui. Alors c'est vrai que j'ai fait des choses complètement différentes. J'ai fait des morceaux très dance, très grand public. Après j'ai fait plus de la pop électro. J'ai eu un morceau qui s'appelait Let's Dance. On a fait Running Free. Et dernièrement, un des derniers sons et qui est passé en radio nationale, c'était avec un artiste qui s'appelle Quelqu'un, qui est un artiste que j'ai signé sur mon label et qui fait de la pop francophone, donc effectivement chanté en français. Et The One, en fait, c'est un peu la rencontre de l'électro, un peu électro chill, mais avec des petites tendances, tu sais, un peu des années 80, ce qu'on a entendu après sur les The Weeknd. Nous, on était déjà un petit peu dans cette recherche sonore. Et il y a un autre morceau d'ailleurs que j'ai sorti qui, pour le coup, lui, n'est pas allé en radio, n'a pas fait un tube, parce que je pense que c'était un peu trop tôt. C'est 1989, qui a une version qui s'appelle Synthwave, et qui est complètement dans ce qu'après The Weeknd a fait. Voilà, pour le coup, c'est... En fait, tu vois, alors ça peut paraître présomptueux de dire « Ah ouais, t'as fait un son avant The Weeknd ». Mais en fait, il y a toujours des tendances musicales que tu peux sentir. Mais ce que je voudrais dire aussi, tu vois, aux gens, et ça vaut d'ailleurs dans le business, c'est que parfois, ou la créativité, c'est que tu peux être trop en avance ou trop en retard. Et parfois, t'es trop en avance, t'envoies aux radios un son, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, et finalement ça va pas marcher. non mais c'est vrai, t'as complètement raison, c'est vrai. Alors après quand t'as The Weeknd qui sort ces sonorités là un peu synthwave, tu vois, un peu à la Kavinsky, moi c'est un artiste que j'aime bien aussi, qui lui déjà était depuis longtemps dans ce côté un peu électropop, et tout de suite les radios elles vont être plus, comment dire, ça va être plus facile pour elles d'aller sur un nouveau style musical. Donc c'est très difficile quand t'as un artiste français, tu vois, moi je suis pas inconnu, mais je suis pas non plus David Guetta, faut dire les choses. Et c'est dur de s'imposer avec ton son. Voilà, c'est là où il y a une rencontre à faire. Et The One, pour revenir à ta question, c'est peut-être un morceau qu'on a réussi à caler, tu vois, où justement il était assez innovant, il était électro, comme ça, il y avait ce côté années 80, et moi je pensais franchement qu'il allait pas marcher, tu vois, j'ai dit c'est trop osé encore, ça va passer à côté, et finalement, les radios, et notamment des grosses radios nationales, ont dit, c'est bien, on y va, et du coup ils l'ont joué, donc je suis content de cette aventure. Donc j'encourage les gens à aller écouter The One. Je rebondis sur Kavinsky, il y a quand même eu un petit coup de main quand même des Daft Punk, il me semble, dans son premier album, ça peut aider quand même un petit peu. Oui, non, voilà, exactement, ouais. Le deuxième titre avec lequel j'aurais aimé discuter de toi, c'est Revolution. Oui. Quel titre. Merci. Alors celui-ci, si tu veux des petites anecdotes un peu. Oui, vas-y. Alors Revolution, effectivement, ça a été un morceau qui a eu beaucoup de succès parce qu'il a été on a été top 100 Shazam France pendant de nombreuses semaines. Le morceau a été vraiment énormément diffusé en radio. Il y avait un clip. D'ailleurs, j'étais obligé de faire un saut en parachute pour ce clip que je ne voulais absolument pas faire, mais on m'a forcé. On t'a poussé de l'avion. Ouais, voilà, exactement. On était à Las Vegas. En fait, on avait déjà fait des images et puis le réalisateur me dit non, mais là, il manque de la matière. Il faut qu'on tourne d'autres images. Et on avait très peu de temps.
Et comme le titre est très clubbing en fait, il est très énergique, il est très il est pour le coup il est assez électro. Oui, On s'est dit il faut quelque chose qui envoie du lourd, tu vois, au niveau des images. Et là ils m'ont forcé à faire le saut à l'élastique. Alors c'est pas un saut à l'élastique, c'est un saut en parachute, tu vois. Mais les deux m'ont impressionné parce que j'ai aussi fait un saut à l'élastique dans ma vie qui m'a traumatisé. Et je crois que le saut en parachute c'était pas mal. Alors t'as une très belle vue à Las Vegas, mais par contre les gars quand ils te préparent au saut, ils te font quand même signer un truc genre je suis d'accord que je peux mourir, tu vois. Je suis désolé, Benjamin, mais comme je dis toujours, les interviews sont pas extensibles. Est-ce que tu as de l'actu? Donc moi je travaille sur des nouveaux sons, Oui. avec des nouveaux artistes, des nouveaux albums, et en même temps je développe beaucoup mon label, où on a un projet latino avec un groupe là qui est super qui s'appelle Bombonera. Il y a aussi des nouveaux artistes que j'ai signés comme RMZ. D'ailleurs tu parlais de Deezer tout à l'heure, RMZ c'est un artiste, on a réussi à faire numéro 1 d'une playlist sur Deezer, donc ça c'est vraiment génial. Ah, c'est bien. Donc on prépare tout ça, voilà, l'année 2022-2023. Ça va être des nouvelles sorties de singles, d'albums. Et d'ailleurs, si des gens parmi tes auditeurs veulent envoyer des maquettes ou écouter les sons, tout se passe sur le site de mon label, c'est sound4label.com ou benjaminbraxton.com. Et on est toujours ravis d'écouter de la musique et de la partager. Donc voilà, il y a la chaîne YouTube aussi et il y aura des nouvelles choses cette année. Super. On va se quitter. Quel morceau tu aimerais partager avec nos auditeurs pour leur dire au revoir? Je pense que tu peux leur faire écouter Let's Dance. C'est un morceau que j'aime bien. Oui, c'est tiré de ton album le plus populaire. Ouais, franchement, j'adore Let's Dance. N'hésitez pas à regarder le clip. On avait fait des superbes images aériennes avec un drone. C'est chanté par Abigail Sugar, qui est une super chanteuse. Vous allez vraiment aimer. Nous étions avec Benjamin Braxton. On se quitte avec Let's Dance. À très bientôt, Benjamin. Merci à tous. À bientôt. My heart was beating through you. Every step I take is an issue. We fell to give, we fell to love. Now I know without you how dance, how dance. I feel so good when you're with me. We fell to give, we fell to love. Now I know without you, I'll bear, give it. Let's take another shot to feel it tonight. I'll shine. Light sur Meuse FM. C'est un parcours incroyable que je vous raconte juste après Lime et Your Love.
l'histoire que je vais vous raconter est complètement véridique. Nous sommes au Québec, à Montréal, fin des années 70, et un groupe disco parmi tant d'autres se monte. Un peu tard, me direz-vous, car la période disco commence tout doucement à s'estomper. Voilà, n'empêche que Denis Lepage, notre homme de l'ombre de ce soir, monte un groupe avec sa femme Denise, donc Denise Lepage. Ce groupe, c'est Lime. Nous venons d'entendre Your Love, mais Lime, c'est aussi You're My Magician, Babe, We're Gonna Love Tonight ou bien Come On Get Your Love. Tous ces titres sont de vrais succès de boîte de nuit sur la planète entière. Mais l'histoire de Denis est plus sulfureuse que musicale. Avant, il sortira sous son nom quelques titres, disons, dance, comme Hot Wax ou Magnum. D'autres projets restés confidentiels, comme le groupe Diva, ou bien encore, dans les années 90, le projet Amityal et Music Lover. Notons que dans beaucoup de ces projets, son épouse chante et qu'il est accompagné dans l'écriture par Joe Lagreka, comme dans le groupe Katmandou. Nous écouterons en second titre I Wanna Dance. Un autre projet sera également un succès, il s'agit du groupe Vogue, qui fera les belles nuits des discothèques. Il clorera notre chronique. Mais où Denis défraiera justement la chronique, c'est en 2011, où il avoue son homosexualité et confie ne plus être Denis Lepage, mais être Nini Noblesse. Quelques productions naîtront de cette nouvelle identité, mais sans écho. On pourra dire que Denis Lepage aura définitivement tourné la page. On termine cette épopée dance avec le groupe Vogue.
Light sur Meuse FM. Salut Kylian, j'espère que tu vas bien, que ton voyage t'a plu cette semaine. Oui, car pour une fois, je suis sorti des sentiers battus. Oh, j'adore cette expression. Et je pense que tu vas adorer mon reportage également. Je suis allé en Finlande. Ah, eh bien, je crois que c'est la première fois que la City Flight a pris cette destination. Je vais réécouter les plus de 40 reportages et je te dirai. Alors, je suis allé en 1998. Et savais-tu que c'est en 1998 que Larry Page et Sergey Brin vont créer la société Google? Eh bien, maintenant que tu me le dis. Et c'est aussi en 1998 que Phil Collins va donner une série de concerts nommée le Big Band Jazz Tour. Alors Fabrice, je vais te demander toute ton attention pour que tu comprennes bien le concept. Mais tu l'as toujours et à chaque fois. Hein. Le Big Band Jazz Tour est une tournée conceptuelle de 9 dates, dont 6 données en 1998. Alors petit retour sur la vie de ce chanteur, musicien, acteur, auteur et compositeur. Il commence sa carrière dans le groupe Flaming Youth, puis rejoint ensuite les Genesis qu'il quittera en 1996. Cela fait donc 2 ans qu'il a entamé sa carrière solo. Pour ses concerts, il est entouré de musiciens de renom et invite d'autres artistes comme Tony Bennett, Oleta Adams, Quincy Jones, Greg Philligans ou encore David Sanborn. Ah oui, il est sans borne le fil. Très drôle. David Sanborn est un saxophoniste de génie, figure-toi. Et donc je suis allé voir tout ce monde-là en Finlande, comme je viens de te le dire. L'événement s'est passé à Kurjirinluoto, un îlot du fleuve Kokemäenjoki qui traverse la ville de Pori. Elle abrite près de 80 000 habitants qui, bien entendu, parlent tous le finnois et qui, du coup, apprécient le jazz. Le jour n'est pas encore tombé que la foule attend devant la scène. L'esplanade habituée au concert est immense et remplie d'un public de trentenaires et de quadras. Le band arrive sous les applaudissements nourris de la foule. Ils sont tous habillés de blanc et portent un petit gilet sans manches noires. Seul Phil Collins a rajouté en accessoire une écharpe noire. Rien qu'une vingtaine de cuivres sont placés à droite de la scène. Basse, guitare électrique et bien sûr batterie sont aussi présentes, avec un percussionniste et un pianiste. Plus de 20 personnes sont autour de l'artiste britannique. Alors je dois tout de même t'avouer Fabrice que j'étais un petit peu décontenancé à l'écoute des premiers morceaux, car en fait c'est véritablement un concert de jazz. Il faudra attendre la fin du concert pour que le leader de Genesis quitte sa batterie pour chanter 2 titres, The Way You Look Tonight, titre de Dorothy Fields, et Jérôme Kern, rendu populaire par Fred Astaire et Frank Sinatra, entre autres, et Do Nothing Till You Hear For Me de Duke Ellington. Aucun titre ne sera chanté ? Et j'y arrive. Si les grands standards de Phil et de Genesis comme Two Hearts, That's All, Invisible Touch, Again All Odds, I Don't Care Anymore, Hold My Heart ou bien In the Air Tonight furent joués par le band. Une immense chanteuse que je cite bien plus haut dans mon reportage va interpréter 5 titres. Oui, Oleta Adams, qu'à la différence de la Finlande, nous avons déjà évoqué lors du reportage sur les Tears for Fears. Tout à fait Fabrice, la chanteuse américaine a en effet prêté sa voix quelques fois au groupe pop anglais. Elle chantera le titre de Shania Twain, From This Moment On, puis un vieux standard, I Got a Right to Sing the Blues. Et enfin, If You Wanna Be Happy de Jimmy Soul et Watch What Happens de Michel Legrand. Ah oui, les parapluies de Cherbourg. Tout à fait Fabrice. Et enfin, le New York State of Mind, habituellement chanté par Billy Joel. Donc ensuite, après de généreux applaudissements, Phil quittera sa place de batteur et comme je l'ai déjà dit, chantera ces 2 titres et le concert s'achèvera sur Sussudio, mais en version jazz. Nous dit-il tout triste. Ah oui, un peu tout de même. T'as envie de l'écouter maintenant ? On pourrait ? Ah bah bien sûr. 1985, Sussudio. Ce titre est sorti sous le nom de Phil Collins. Alors, à la prochaine, Kylian, et merci. Bonne soirée, Fabrice.
balade dans l'album de Lil Nas X, Montero, un disque à l'image de son créateur, coloré, rythmé, foisonnant d'influences, porteur de messages et émaillé de duos, de Cat, Elton John. Le rappeur ouvertement gay, il chante Am I Dreaming, qu'il partage avec Miley Cyrus, qui a participé à l'écriture du morceau. Ce titre clôt l'opus un peu comme une prière. Il y demande à ce qu'on ne les oublie pas. Leur peur est plus de voir disparaître la cause qu'ils défendent que la disparition de leur être propre. Every song, every dream filled with hell from beyond. As I'm sinking, I relive the story. Every try, every breakthrough, and every cry. As I'm sinking, I relive the story. Oh, never forget me and everything I've done. Oh, never forget me like I'm your favorite song. I'm fading, replaying these thoughts I thought was sinking down. Oh, never forget me and everything I've done. Tears running dry, shattered inside, but I still got a smile. As I'm sinking, I relive the story. Glitter comes off, battered and blue, but I gotta go on. As I'm singing, I rewrite my story. Oh, never forget me and everything I've done. Oh, never forget me like I'm your favorite song. I'm fading, replaying these thoughts I thought was sinking down. Oh, never forget me and everything I've done. Bonsoir Ludivine, nous t'écoutons. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les auditeurs. Ce soir je vais vous parler du film Summer of Sam, un film de 1999 de Spike Lee, avec dans les rôles principaux John Leguizamo, Mira Sorvino, Adrian Brody et Jennifer Esposito. Tourné dans les quartiers du Bronx, du Queens et Manhattan, ce film plonge dans l'été caniculaire de 1977, où le tueur en série surnommé le fils de Sam sévissait. Ce film nous fait vivre au sein des quartiers populaires où les différentes communautés sous tension connaissent les grands changements culturels de l'époque liés à la libération des mœurs. Nous suivons ainsi Vinny et sa femme Diona, jeune couple d'origine italienne. Leur culture est imprégnée de religion où le mariage sacralise le couple. Vinny a beaucoup de mal à intégrer la libération de la femme, de sa femme en particulier. Et par ailleurs, Vinny est ami depuis l'enfance avec Richie, lequel intègre la culture punk et exprime ainsi sa différence en se découvrant gay. Vinny est infidèle car il respecte trop sa femme pour oser exprimer tous ses désirs sexuels avec elle, sa religion condamnant ses pratiques sexuelles préférées. D'où la nécessité pour ce croyant d'avoir une maîtresse. La crainte du tueur en série rejoint la crainte de Dieu, la peur du châtiment. Et ainsi, Spike Lee fait revivre pour nous cette période très particulière des années disco, où nos héros incarnent la transition entre disco et rock-punk. La particularité de ce film est qu'il met en lumière la vie des quartiers de New York à travers des personnages attachants car très humains et faillibles.
confrontés à différentes peurs que nous connaissons tous. La peur de l'inconnu, du changement, de la mort, et leurs erreurs qui les mènent à la violence comme expression de leur faiblesse. Mais je préfère garder en souvenir un moment festif que je vais partager avec vous. Une sortie en discothèque de Vinny et Diona. Ils incarnent la génération de la fièvre du samedi soir et pour cette occasion, ils se mettent sur leur 31. Vinny en costard blanc, cheveux gominés tel John Travolta. Quant à la robe de Mira Sorvino, c'est un incendie à elle seule. Lorsqu'ils dansent, ils mettent le feu à la piste. Ce moment illustre parfaitement les contradictions du couple. Ils s'aiment, se désirent, elle veut libérer toute son énergie et ses ardeurs. Lui la suit tout en semblant dépassé. Je vous laisse savourer ce moment que vous trouverez facilement sur YouTube avec la chanson de Marvin Gaye, Got to Give It Up. Je vous souhaite une bonne soirée en dansant avec Marvin Gaye. Bonsoir Kylian, c'est les jeux vidéo maintenant. Ouais, bonsoir Fabrice. Alors moi ce soir je vais te parler de Bugsnax. Alors c'est un petit ovni, c'est un jeu d'aventure indépendant développé par le studio Young Horses, connu notamment pour Octodad Deadliest Catch. Le jeu est lui une exclusivité PS4 et PS5. Alors Bugsnax c'est un jeu dans lequel vous incarnez un Grumpy, une sorte de petite créature humanoïde. Journaliste, vous êtes à la recherche d'un scoop et vous partez sur les îles Zenkas pour aller rencontrer Lisbeth Megafig, une aventurière. En arrivant sur l'île, vous voyez des pizzas géantes en forme de papillon, des fraises qui se déplacent avec des yeux avec leurs petites pattes là, des sandwichs qui se déplacent comme une chenille. Mais parle-nous du jeu, parce que là tu nous donnes faim. Ah oui, c'est vrai, le jeu. Donc vous arrivez sur une drôle d'île remplie de Bugsnax, des créatures mi-insectes, mi-goûtées. Votre but, retrouver tous les Grumpy de l'île qui se sont séparés et qui ont quitté le village donc suite à une dispute générale. Vous allez devoir donc parler avec les différents personnages et attraper les divers Bugsnax pour eux. Petite particularité, en mangeant ces bestioles, une partie de votre corps se transforme en ce que vous mangez, ce qui transforme les Grumpy de manière assez rigolote du coup. Alors la durée de vie est assez courte, mais la fin on s'en reprendra plus d'un. Bref, moi je te laisse, finis de chasser les Pokémon, je vais devenir expert en Bugsnax. City Lights sur Meuse FM. I'm loving it. I'm loving it. I'm loving it. Don't you love it?
waste your time. I know this ain't a pickup line. I just think that you're a dime. Well, just sit there, girl. I know that heart that's in your chest, it carries pain and so much stress, but you gotta let it go. Just close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. Girl, you gotta let it go. I know you wanna get down. You do deserve to get down. Been working hard all week, just trying to make money. Girl, gonna shake your booty. I'm loving it, I'm loving it, I'm loving it. I'm loving it. By the way, what's your sign? I bet it is compatible with mine. Probably long lasting years down the line. I'm telling you, girl, you're a dime. Well, just sit there, girl. I know that heart that's in your chest, it carries pain and so much stress, but you gotta let it go. Just close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. Girl, you gotta let it go. I'm Lovin' It est un titre de 2003 de Justin Timberlake, utilisé en 2015 par une chaîne de fast-food avec un grand M. Mais le chanteur américain est apparu plusieurs fois dans des publicités. Une maison de couture s'est servie de son image dans Paris, qu'il s'amuse à éteindre et rallumer. Il a tourné aussi dans une longue pub pour le Powerball dans un soda. Il est déplacé dans les airs contre son gré. Très amusant, ce spot de 2 minutes ne contient pas de musique. Du coup, j'ai imaginé plaquer dessus son tube Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Voilà, City Lights, c'est fini pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit sur Meuse FM. Bye bye. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more